Hello les belles paillettes, bienvenue à ce tout nouvel épisode de podcast du monde paillettes. Très heureuse de vous retrouver. Si c'est la première fois que vous m'écoutez, Mélissa Normandin-Roberge, présidente, fondatrice de Paillettes Inc. Je guide et j'inspire les femmes j'espère en fait que je les inspire à se rappeler qu'elles sont nées pour briller. C'est ma mission, mais c'est aussi celle qu'on s'est donnée en équipe de créer du contenu, de créer des programmes, de créer des produits qui vous rappellent à tous les jours que non seulement vous avez le droit de briller, que c'est un privilège, mais c'est aussi un peu comme un devoir, en fait. Je vais vous parler aujourd'hui de dévotion, mais avant que je plonge dans le vif du sujet, on a deux cadeaux pour vous. On a d'abord et avant tout, et on va le mettre dans les notes de l'épisode, le livre digital de dévotion qui va vous permettre de faire des réflexions, en fait. C'est quoi la dévotion? Puis je ne veux pas trop l'expliquer parce que c'est exactement ce dont je vais vous parler aujourd'hui, mais c'est vraiment une énergie qui va vous permettre de concrétiser vos rêves, qui va vous permettre de rester aligné, focus, avec intention sur la vie que vous désirez souhaiter. Donc, il y a un livre complet, il n'y a pas 350 pages, là, mais tu sais, il y en a quand même plein, je pense. C'est un livre, en fait, surtout de réflexion. Alors, vous allez pouvoir le faire imprimer et vraiment le remplir au gré du vent et au gré de l'inspiration. Et le 9 mai prochain, si vous écoutez après cette date-là, évidemment, ce n'est plus disponible, mais mais le 9 mai, il y aura l'expérience dévotion. C'est une masterclass gratuite de 60 minutes dans laquelle on va amplifier cette énergie de dévotion-là. Donc, on va amplifier nos désirs, on va amplifier et clarifier nos rêves, mais surtout, vous courez la chance de gagner un prix d'une valeur de plus de 1000 dollars qui se détaille comme suit. 500 dollars de crédit voyage avec Hello Voyage, 500 dollars de vêtements de chez Joël Collection et un sac Cassiopeia avec des produits artistes à l'intérieur du sac. Donc, un prix extraordinaire parce que ce que je pense, en fait, c'est que lorsqu'on se dévoue, l'univers nous répond. Quand on est sincèrement dévoué à faire en sorte que quelque chose se passe dans notre vie, l'univers est toujours là pour nous soutenir. Alors pour nous, c'est notre façon de pouvoir converser avec vous dans cette énergie-là. Vous vous inscrivez et vous avez automatiquement la chance de gagner. Il faut être cependant présente lors du live du 9 mai pour pouvoir réclamer votre prix si c'est vous qui gagnez. C'est pas rien, là. Pensez-y, 500 dollars de voyage, 500 dollars de vêtements, plus un sac et des produits artistes, des produits qu'on adore, évidemment. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est évidemment la dévotion, oui. C'est le titre du livre digital aussi. C'est donc 20 minutes par jour à se consacrer à la réalisation de ses rêves. Et est-ce que c'est possible, simplement avec 20 minutes par jour, de le faire? Moi, je pense que oui. Partons du fait que c'est 90% de gens qui ne feront pas de développement personnel dans leur vie. Pour mille et une raisons. 10% donc seulement qui en font. On peut expliquer ça un peu comme le gym. C'est-à-dire que l'intention des gens, lorsqu'ils commencent à s'entraîner, on le sait, on le voit, ils vont y aller plusieurs fois par semaine, pour ne pas dire à tous les jours, vont passer énormément de temps au gym. Et qu'est-ce qui arrive au bout d'un certain moment? On stagne et on n'y va plus. Donc, les résultats souhaités, parce que surtout quand on commence à s'entraîner, on veut des résultats immédiatement. Là, on le sait que c'est pas comme ça que ça arrive. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de l'investissement aussi d'argent. Ça prend un espace aussi pour s'accorder ce temps-là pour nous. C'est un peu la même chose avec le développement personnel. Ce que moi, je pense, en fait, c'est que le développement personnel nous amène à réaliser nos rêves, nous amène à avoir une certaine clarté. Quand on commence, ça peut être difficile, confrontant. On peut ne pas trouver le temps, on peut ne pas avoir l'énergie, on a toujours une bonne raison pour ne pas le faire. Alors que si on se dit, je vais consacrer 20 minutes par jour, je risque de réussir, c'est un beau risque, je risque de réussir davantage ma démarche, de garder cette habitude-là au quotidien. Imaginez qu'on reprend l'exemple du gym, au lieu d'y aller à tous les jours, 2 heures, partir de chez nous, aller s'entraîner, revenir. On se dit, je vais bouger 20 minutes par jour. 15-20 minutes par jour, du moins pour commencer. Puis après ça, je vais amplifier mon énergie parce que je vais en avoir davantage. Moi, je pense, et l'histoire que j'ai vécue en fait avec le développement personnel, avec la manifestation, avec la réalisation de tous mes rêves, c'est qu'un jour, j'ai juste commencé à m'accorder assez d'importance pour pouvoir réfléchir à ma vision, réfléchir à mes objectifs et faire en sorte qu'ils arrivent. Et j'ai commencé pas en faisant 3 heures. Parce que maintenant, je dirais que la majorité du temps, là, c'est minimum 1 heure 30 par jour. Si vous avez déjà suivi d'autres épisodes de podcast, mon matin, pour moi, est très, très précieux. Donc, je m'entraîne,
J'écris, je lis, je fais des formations. De 8h à 10h, là, c'est vraiment le moment où je focus uniquement sur mon développement. Par la suite, je commence à travailler. Si j'ai pas le temps le matin, ce qui est très rare honnêtement, là, mais si je peux vraiment pas, j'ai quand même du temps dans ma journée, dans la fin de la journée ou avant d'aller me coucher. Mais à tous les jours, même si je passe pas 1 heure, je passe au moins 15 à 20 minutes parce que je fais du moins une méditation. Et je n'ai jamais arrêté. Depuis 8 ans que cette période-là dans ma vie, elle est absolument non négociable, importante, viscérale, primordiale. Mais j'ai pas commencé en faisant 3 heures. J'ai commencé avec 15, 20 minutes par jour. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, puis évidemment, si vous téléchargez l'outil gratuit, vous allez pouvoir suivre les enseignements que je vous fais aujourd'hui. Et en plus, si vous êtes là à la classe, là, on va être vraiment 60 minutes plongés dans cette énergie de dévotion-là. L'énergie de dévotion, c'est lorsqu'on consacre temps, énergie et argent à déployer. Si par exemple, je vais être dévouée à bien manger, ultimement, ça va me prendre du temps parce qu'il va falloir que je prépare, que j'aille à l'épicerie, que je réfléchisse à qu'est-ce que je veux manger. Ça va me prendre de l'énergie. C'est beaucoup plus facile de prendre le téléphone, d'appeler pour une pizza que de se lever, de faire à manger, de couper les légumes, de s'assurer d'avoir les bons ingrédients. Et oui, ça va prendre de l'argent. On peut pas s'investir personnellement juste en temps. On peut pas s'investir personnellement juste en argent. Je vais payer une formation puis tout va arriver. Eh non, il manque 2 autres facteurs. Il manque ton temps et ton énergie. Donc, cette dévotion-là, c'est une espèce de promesse qu'on se fait envers soi-même. C'est un engagement, mais qui repose sur 3 piliers. Et votre niveau de dévotion, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Moi, ce que je sais, en fait, c'est que considérant que la vie est tellement précieuse et passe tellement rapidement que j'en ai fait une priorité de faire en sorte que chaque jour a un élément magique. C'est pas obligé d'être la grande affaire, là. Tu sais, comme après cet épisode de podcast-là, en fait, aujourd'hui, j'ai eu quand même plusieurs choses magiques, mais après cet épisode de podcast-là, je vais aller marcher à l'extérieur. Il fait pas super chaud au moment où j'enregistre, mais je vais quand même aller profiter du soleil. Juste ça, pour moi, dégager du temps dans mon horaire pour le faire, c'est absolument magique, considérant que, très souvent, on n'a pas le temps. Alors, le premier, je vais dire le premier pilier, première étape, premier truc à atteindre, en fait, pour pouvoir consacrer 20 minutes dans sa dévotion à tous les jours, c'est d'identifier ses objectifs. Avant de pouvoir consacrer du temps à réaliser ses rêves, je pense que c'est essentiel d'abord de les clarifier. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Puis je sais qu'il y en a qui vont dire, mais moi, j'ai pas de rêve. Je pense qu'on les a enfouis souvent très, 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 très loin, donc derrière nos 1000 responsabilités quotidiennes, et qu'on ne se laisse pas d'espace pour réfléchir à ce qui nous passionne vraiment, à ce qui nous met des étoiles dans les yeux, puis à ce qui recharge nos batteries. C'est quoi des rêves? C'est une pensée qui va faire en sorte qu'on a un élan d'espoir puis qu'on fait « Oh my God, la vie vaut la joie d'être vécue ». Ça ranime l'espoir. Un bon indice pour moi, pour clarifier ses rêves, c'est de repenser à notre enfance et notre adolescence, même si elle a été misérable, même si elle n'a pas été heureuse. Il y a probablement un éclat à un moment donné dans votre existence d'enfance ou d'adolescence que vous avez aimé faire ou que vous avez probablement dit « ce serait incroyable si ma vie était comme ça » avant de devenir une adulte responsable et sérieuse. La responsabilité est extrêmement importante dans le pouvoir personnel, mais les responsabilités en général peuvent devenir un anxiogène pour les rêves parce qu'on étouffe sur les responsabilités puis on pense plus à ce qui nous fait réellement vibrer. Et un va pas sans l'autre. Hein. Je peux être totalement dans la réalisation de mes rêves et être totalement dans les responsabilités de ma vie. C'est un choix. C'est hyper important de laisser une place à vos rêves à tous les jours. Pas quand ça vous tente, pas une fois par jamais, pas une fois chaque saison, tous les jours, d'avoir un espace où, mais de quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui rallumerait cette étoile-là que j'ai à l'intérieur? Qu'est-ce qui rallumerait ce feu-là? Comme une enfant qui va rêvasser pendant des heures, sans remords, sans culpabilité et sans se mettre de limites. Évidemment, on n'a pas des heures devant nous. Mais je vous rappelle, aujourd'hui, l'épisode, c'est 15-20 minutes par jour. 15-20 minutes simplement pour s'asseoir et réfléchir à qu'est-ce qu'on veut. Dans le livre digital, vous allez pouvoir retrouver en fait des réflexions. Donc, par rapport à ce numéro 1-là, la première étape de clarifier vos rêves, vous allez vraiment avoir un espace où vous allez pouvoir écrire et intégrer l'exercice.
L'étape numéro 2, je dirais que c'est de choisir ses priorités. Donc, dans notre 20 minutes, ça passe vite, c'est en un claquement de doigts, le 20 minutes est terminé. On peut pas tout faire en même temps. On a les enfants, les tâches, le travail, nos relations. Donc, il faut choisir consciemment où est-ce qu'on va investir notre temps et notre précieuse énergie. Si, par exemple, j'ai réfléchi aux rêves que j'aimerais avoir, qui sont pas obligés d'être des rêves hyper prestigieux, là. Il peut en avoir, mais ça peut être aussi des petits objectifs à court terme. On va y aller par la suite en priorité. Si je peux pas tout faire à la fois, je peux quand même me concentrer sur 1, 2, peut-être 3 objectifs et m'y consacrer pleinement dans les prochaines semaines. Alors, vous listez qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous aimeriez accomplir, qu'est-ce que vous aimeriez atteindre dans les prochains jours et ensuite, on les priorise. Qu'est-ce qui est le plus significatif ou urgent, selon vous en ce moment, sur lequel vous pourriez vous consacrer et vous noter vraiment à côté de ce que vous avez écrit pour les mettre en priorité. Vous pouvez aussi aligner évidemment ces objectifs-là avec vos valeurs et vos aspirations à long terme. Si par exemple, écrire un livre, c'est dans vos aspirations et vous aimeriez vraiment qu'un jour dans votre vie, vous dites « j'ai écrit un livre », ça répond à votre valeur de la créativité, ça répond à votre valeur de l'engagement, ça répond à votre valeur de contribution. Donc, ça répond aux objectifs et aligné avec ce que vous désirez. Ça peut devenir, oui, une priorité. Peut-être pas la numéro 1 de votre vie, mais de dire, parfait, maintenant que je sais dans mon 20 minutes ce que je veux accomplir, ben, tous les jours, je vais écrire 100 mots, 200 mots, 300 mots. À tous les jours, je vais prendre une plage horaire de X temps pour pouvoir écrire mon livre. Ou chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi, peu importe ce que vous décidez. L'idée est d'avoir une clarté et un alignement qui est cohérent avec votre vie. Comment on fait pour réaliser ses rêves? On y consacre du temps, de l'énergie, de l'argent, en étant en cohérence avec la vie qu'on a actuellement. J'ai eu la tête pleine de rêves pendant des années. J'aurais voulu tout réaliser, j'aurais voulu tout avoir, j'aurais voulu tout faire. J'ai tout eu, tout fait, tout accompli, mais à des moments stratégiques de ma vie. Je voulais écrire un livre, je voulais être à la télé, je voulais faire des capsules, je voulais avoir une carrière internationale, je voulais avoir une relation, je voulais avoir ma famille, je voulais avoir tout. Il y a eu un moment de ma vie, mon plus grand rêve, c'était d'être en couple, mais ce n'était pas le moment. Parce que j'avais une carrière à bâtir, que je voulais aussi du plus profond de mon cœur. J'ai mis mon focus sur ma carrière et ma famille, et ensuite l'amour est arrivé. Pourtant, c'était hyper important pour moi. Mais il y a eu aussi un momentum et un moment idéal. Étape numéro 3, donc dans votre 20 minutes, ce que vous pouvez aussi réfléchir, c'est votre planification quotidienne de ce 20 minutes-là. Le mien ressemble à ceci. Dans le fond, je me lève vers 7 heures, en majorité, 6h30, 7 heures. Je bois un grand verre d'eau avec un citron que je prépare la veille. Ça me prend environ 3-4 minutes. Ensuite, méditation, 5 minutes. Là, ça, c'est vraiment quand j'ai pas le temps. Parce que si j'ai le temps, ma méditation va s'étirer sur un 15, 20, 25 minutes, même des fois 30 minutes. Mais j'ai vraiment pas le temps, là. Je suis rushée, j'ai un gros matin, j'ai plein de choses à accomplir. Parfait. Donc, mon 5 minutes, c'est mon verre d'eau citronné. 5 autres minutes méditation et j'écris 10 minutes de temps visualisation. Donc, j'écris ce que je veux, j'écris mes gratitudes, j'écris comment je vais aligner ma journée. 20 minutes est fait. Puis là, tu te dis, ouais, mais là, c'est pas avec ça que tu vas réaliser tes rêves. Je vous dirais que oui. C'est vraiment le début, en fait. C'est la prémisse de quelque chose. Puis, je me rappelle que cette routine-là, je l'avais, entre autres, quand les enfants étaient plus petits. Quand Georges-Édouard avait 3 ans, donc Emma Rose avait 5, Victor avait 9. J'étais une maman de 3 jeunes enfants. J'avais pas le temps de m'asseoir 1 heure de temps à réfléchir à ma vie, là. J'étais dans le flow, puis dans le flow très serré, en fait. Puis j'étais dans il faut, puis les obligations, puis il va les mener là, à la garderie, puis les rendez-vous, etc. Mais je consacrais au moins 20 minutes. Souvent, je me levais un peu plus tôt pour aller réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter aujourd'hui dans ma vie. Et quand je le faisais pas, donc les années avant, j'en réalisais des rêves, mais pas autant, pas aussi vite, pas aussi grand. Le game changer a été la journée où j'ai été dévouée. Complètement dévouée. Dévouée à 100%, pas à 10%, pas à peu près, 100%. Et c'est là que ça a tout changé. Souvent dans ma routine, puis j'en ai parlé dans l'épisode de ma routine millionnaire, je me souviens pas c'est quel numéro, mais il y avait un épisode où je décrivais complètement ma routine le matin. Je vais poursuivre parfois cette routine-là avec l'entraînement, avec plus de méditation, je vais aller à l'extérieur. Mais revenons à la base, vous avez 20 minutes par jour à consacrer. Faites-le de cette façon-là, mais planifiez-le.
Je le fais de 7h à 7h20, de 8h à 8h20. Je me lève plus tôt parce que les enfants se lèvent à telle heure. Il y a pas de rigidité au niveau de l'horaire. La seule chose qu'il faut retenir, 20 minutes. Et si ce 20 minutes quotidien-là changeait votre vie à tout jamais, est-ce que ça deviendrait une priorité? Étape numéro 4, votre constance et votre persévérance. Parce que quand on s'entraîne, vous vous en rappelez, pour ceux qui ont commencé à un moment donné dans leur vie, on est motivé, on veut tout accomplir, on ne sera pas de celle qui va lâcher. Et qu'est-ce qu'on sait au bout de 3 semaines? On a terminé nos bonnes intentions. C'est l'ingrédient secret pour atteindre vos rêves, mis à part le 20 minutes, là, votre constance et votre persévérance, qui vient amplifier l'énergie de dévotion. Ça sonne lourd, constance et persévérance. On vous a sûrement dit ça plusieurs fois, sois persévérante. On va faire un shift de mindset. Et si vous vous disiez, je m'aime assez pour me choisir à chaque jour de ma vie, est-ce que ça sonne déjà plus léger? C'est pas, va falloir que j'aille faire mon 20 minutes de rêve. Non, non. Je m'aime assez pour me choisir, tout simplement, chaque jour de ma vie. Ou, je suis assez importante pour consacrer 20 minutes par jour à mes rêves. Parce que quand on fait les choses avec amour, ça devient beaucoup plus léger. Je tiens une promesse envers moi qui peut parfois être difficile à tenir. Pour mille et une raisons, pour les circonstances extérieures, parce qu'on a mille et une obligations. Il y a des circonstances parfois qui nous empêchent de garder cette motivation-là. Mais vous êtes beaucoup trop importante pour sauter des journées. Vous êtes beaucoup trop importante pour ne pas vous aimer et vous mettre en priorité. Beau temps, mauvais temps, Noël, pas Noël, un lundi comme un samedi. Même si vous vivez quelque chose de vraiment, vraiment, en fait, c'est encore plus important quand vous vivez quelque chose de pas facile, de consacrer ce temps-là. Soyez prête à affronter des défis, des obstacles pendant le chemin, parce que ça va arriver. Ils vont faire partie intégrante du processus de l'atteinte de vos objectifs. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous écoutez cet épisode de podcast-là que tout devient magique. Je crois à la magie, je vous le répète très souvent, mais il y a des piliers, il y a des fondations à avoir avant. Gardez à l'esprit que chaque petit pas, chaque petit progrès vous rapproche toujours un peu plus de la réalisation de vos rêves. Toujours. En ce moment, écoutez là, le bruit des rêves qui s'en vient. It's happening. It's coming just for you. Je parle en anglais parce que je veux une carrière internationale en anglais, so I am really close really close to my dreams right now. Sometimes I'm searching for my words, but one day I will do a podcast in English. Just watch me. Apprenez aussi à vous pardonner si vous manquez une journée. Ça va arriver, OK? Mais l'important est de revenir rapidement en selle, de revenir rapidement dans vos bonnes intentions. Pourquoi vous le faites? Vous le faites parce que vous avez envie de réaliser vos rêves. Parce que vos rêves valent la joie d'être réalisés, d'être matérialisés. Étape numéro 5 dans cette dévotion-là, c'est de surmonter les obstacles. En poursuivant vos rêves, en étant sur ce chemin-là, vous allez rencontrer inévitablement des obstacles. Ça va arriver parce que la vie n'est pas que licorne et paillettes. La vie est. Et la vie, c'est parfois il fait beau, parfois il vente, parfois il neige, parfois il fait tempête, parfois il fait magnifiquement beau. That's life. Donc, à partir de maintenant, ça peut prendre différentes formes. Hein. Ça peut arriver comme le manque de temps, la peur de l'échec, la peur de réussir, les doutes. Ouais, mais tu sais, ça fait un an que je me consacre à mes rêves, il n'est rien arrivé, puis il n'arrivera rien. L'important, c'est d'apprendre à surmonter chaque obstacle avec résilience, détermination, puis de rester vraiment ancré dans chacune de vos visions. Il y a des affirmations que je me répète très souvent, que vous allez retrouver d'ailleurs dans le livre digital, qui m'aide à rester dédiée à mes rêves, à me rappeler pourquoi est-ce que j'ai fait cet engagement et cette promesse-là envers moi. Par exemple, je suis digne de réaliser mes rêves les plus importants. Je suis digne parce que je m'accorde assez de valeur pour me dire, mais moi, je pense sincèrement que c'est dans ma normalité d'aller en voyage, que c'est dans ma normalité d'écrire un deuxième livre, que c'est dans ma normalité d'être représentée par une grande firme de relations publiques.
parce que je suis digne de ça. Je mérite de consacrer du temps et de l'énergie à ce qui me passionne. Ça se peut pas que j'aie pas une journée, que je fasse pas quelque chose qui me passionne, voyons. Ça veut dire que je ne le mériterais pas? Oh non, 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 je mérite que chaque jour, je puisse faire quelque chose qui me passionne. Je suis responsable de créer la vie que je désire. Et ça me ramène là, automatiquement. Je suis responsable de créer ce que je veux. Je suis responsable de faire en sorte que ici et maintenant, je vais tout mettre en mon pouvoir pour réaliser ce que je souhaite. C'est moi la créatrice de ma vie. C'est pas ma mère, c'est pas mon père, c'est pas mon chum, c'est pas mes enfants, c'est pas mes employés, c'est moi. Je faisais une allusion dans le podcast la semaine dernière pour celles qui vont l'avoir écouté à mon amie Cathy que je disais « Tes clients te doivent rien. C'est toi qui es responsable de faire des ventes ou pas. Tes clients te doivent absolument rien, mais c'est la même chose avec votre vie. Il y a personne qui vous doit absolument rien. » Donc, on fait un petit recap des 5 étapes pour consacrer 20 minutes à tous les jours à la réalisation de vos rêves. Donc, on identifie nos objectifs, on choisit nos priorités. Donc, étape numéro 2. On planifie quotidiennement notre 20 minutes, on planifie quotidiennement nos prochaines actions pour réaliser nos rêves. On déploie notre constance et notre persévérance et on prévoit pour surmonter les obstacles. Donc, on prévoit ce qui pourrait arriver. On travaille notre mindset, on le muscle intentionnellement. J'espère que ça résonne pour vous. Toujours, en fait, très soucieuse de faire en sorte que ce que je crée puisse résonner pour vous. Allez télécharger le livre digital. Je vous le dis, il y a plusieurs pépites là-dedans. Vous allez avoir vraiment pour, je dirais à peu près 1 heure de travail sur votre développement personnel, à répondre aux questions. Je vous invite à le faire dans un environnement avec une belle bougie parfumée, avec une musique douce, ne pas vous faire déranger, mais vraiment de prendre le temps de vous consacrer en énergie aussi. Et là, j'allais vous dire, il y a un pilier qui manque, c'est l'argent. Effectivement, ça coûte rien. Profitez-en, c'est 0$ pour vous. Et de vous inscrire aussi à la masterclass du 9 mai pour pouvoir gagner peut-être le 1000$, mais surtout pour pouvoir avoir un 60 minutes à vous consacrer à l'énergie de dévotion. C'est toujours un honneur et un plaisir de savoir que vous écoutez le podcast. Laissez-nous un 5 étoiles si ce n'est pas déjà fait. Partagez-le aussi dans vos médias sociaux. Faites-le découvrir à vos amis. Je suis vraiment animée par cette mission-là de faire en sorte que chaque femme se réveille en se disant « Je peux pas croire que c'est ma vie » et qu'à tous les soirs, elle se couche en disant « Oh my God, quel privilège de vivre cette vie-là ». On se dit à très bientôt les belles paillettes. Bye!